Madame la préfète, et messieurs, merci Madame la préfète d'abord pour vos mots et j'allais dire pour votre optimisme qui fait plaisir à entendre en ces périodes parfois sombres ou pleines de difficultés. Alors, bien sûr, la question que moi je vais vous poser, elle n'est pas liée à votre compétence directe, mais je salue la présence de Monsieur le directeur académique de l'Éducation nationale qui sera concerné par ce que je vais dire. Et puis j'allais dire aussi que votre venue dans notre assemblée, c'est l'occasion d'évoquer ce sujet qui nous concerne tous, parce qu'il en va de l'avenir du service public qu'est l'éducation nationale. Et vous avez eu cette phrase dans votre propos liminaire où vous nous avez dit c'est notre volonté commune, c'est de changer la vie des habitants en mieux. Alors, au-delà de la formule de changer la vie qui m'est particulièrement chère et qui me rappelle de lointains souvenirs, et au-delà de l'anecdote de ce slogan, vous avez raison, notre volonté commune, à vous, service de l'État, à nous, élus, c'est effectivement de changer la vie des habitants en mieux. Or, aujourd'hui, de nombreuses fermetures ou non-ouvertures de classes ont été annoncées pour la rentrée en Côte d'Or, dans nos écoles. Tous les territoires sont impactés. Tous les territoires de la Côte d'Or, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient situés, et j'ai un attachement particulier pour ceci, ou qu'ils soient situés en réseau d'éducation prioritaire. Vous avez évoqué le taux de pauvreté qui était parfois moins fort qu'ailleurs en Côte d'Or. Eh bien, dans nos quartiers qui sont en réseau d'éducation prioritaire, la pauvreté y est bien plus forte et bien plus prégnante. Alors que la baisse démographique prévue, que vous avez par ailleurs évoquée dans notre pays et dans notre département, pourrait être finalement l'occasion de repenser une école dans laquelle on fait réussir tous les élèves en privilégiant des classes avec de plus petits effectifs. Alors même que l'on pourrait repenser cette école de cette manière-là, on nous propose à l'instant T, dans notre département, des coupes et des fermetures dans toutes les classes. Alors, la question qui se pose, c'est comment assurer cette fameuse promesse républicaine ? Quelle école voulons-nous pour demain ? Est-ce que l'école que l'on veut, c'est une école de la République forte, exigeante, bienveillante, qui accueille tous les élèves et se donne les moyens de les faire réussir ? Ou est-ce qu'on se contente de ce système éducatif qui, on le constate malheureusement, se dégrade d'année en année et qui maltraite ou traite mal, je ne sais pas comment le dire, ses élèves comme ses personnels en les écoutant trop peu ou en nous renvoyant toujours à simplement une approche strictement quantitative. L'inquiétude des parents, l'inquiétude des enseignants, l'inquiétude des élus que nous sommes, elle est réelle. Alors, Madame la préfète, je ne serai pas plus longue, mais j'allais vous demander, pouvez-vous, s'il vous plaît, être notre voix ? Je constate que la vôtre est forte et ferme. Pouvez-vous être notre voix au plus haut niveau de l'État ? Vous connaissez sûrement la citation d'Aimé Césaire qui parlait de la voix de ceux qui n'en ont pas. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Soyez, Madame la préfète, notre bouche, s'il vous plaît, notre école le mérite. Merci.